Bonjour, rouleux de dés. Nous y sommes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Channel Fear. Channel Fear, donc je vais construire ça en trois parties bien égales, OK? Puis je vous explique pas lesquelles. First of all, Channel Fear, le concept, c'est que vous travaillez pour une agence, une espèce de poste de télévision qui envoie des gens sur des lieux où il se passe des phénomènes paranormaux. Et le but des enquêteurs, c'est de défaire cette espèce de puzzle-là, cette énigme qui se passe là. Et surtout de ramener du footage, parce que ça reste une émission de télé. Donc, il faut que les joueurs soient capables d'utiliser du matériel qu'ils ont à disposition. Ils ont des caméras, des lampes frontales, des téléphones. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans leur minivan. Et il faut qu'ils utilisent tout ça pour ramener le plus possible d'images passables à la télévision, d'entrevues, tout ça, pour pouvoir monter une émission. Et les joueurs vont être payés en XP, en salaire. Les XP, c'est un salaire. Et en fonction de ce qu'ils ramènent. Donc, le jeu propose 1 à 3 XP par session. Si, mettons, ils brisent du matériel ou que ils brisent quelque chose chez les personnes, mettons, ils vont chez quelqu'un puis ils brisent la porte, ben ils vont perdre du salaire. Du coup, ils perdent des XP pour les trucs qui ont été brisés. Et s'ils ramènent du footage puis qu'ils ont été pétés, ils pognent le maximum, c'est 3 XP. Et c'est vraiment cool parce que ça rajoute au méta quelque chose de narratif ou ça rajoute quelque chose de narratif au méta. Faites ce que vous voulez. Mais bref, je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Que j'ai ici, en fait, je l'ai téléchargé. Je vais mettre le lien en description. Là. Je l'ai pogné sur Drive-Thru RPG, je pense que ça s'appelle. Je suis pas sûr, tu sais, la flèche rouge. Là. Donc, c'est ça, Channel Fear. 24 heures sur 24. Saison 1, épisode 2. Payer ça, je pense, c'est 3 piastres et demi. C'est 3 et quelque chose, en tout cas. Puis, ça valait tout le 3 piastres et demi. Pour vrai, j'ai aucun remords de conscience. Les règles, pour vous expliquer, je vais vous montrer une feuille de joueur vierge. Ça va être comme facilitant, je crois, pour vous montrer ça. Premièrement, l'identité. Ça ici, c'est la feuille de personnage de ma femme, Francis Gauthier. Le profil, technicien chauffeur. Mots-clés. Là, ils disent qu'il faut y aller comme si c'était une description de la police. Homme, 28 ans, cheveux bruns, 5 pieds 10, 145 livres, caucasien. Facile. Ensuite, il y a la déformation professionnelle. Ça, c'est quelque chose que les joueurs vont choisir, qu'ils savent faire. Ça peut être paranormal. C'est quelque chose qu'il y a probablement juste eux autres qui vont savoir faire. Ma femme a choisi de pouvoir activer des moteurs à distance. Donc, tout ce qui fonctionne, mettons un téléphone, si ça a encore de la batterie, ben, elle peut l'allumer. Son pick-up, son truck, elle peut l'allumer. Si je regarde un peu les exemples qu'il y a dans le livre, là, sentir un esprit qui entre le lieu précis où il se trouve. Elle peut convaincre un tiers de ce qu'elle affirme. Peut savoir si on lui met ou omet sciemment des informations. Est capable de capter des sons inaudibles à l'oreille et des phénomènes de voix électronique par le biais de son équipement. Donc voilà, c'est des trucs un peu spéciaux que normalement les gens font pas. Et ça, le joueur qui a choisi ça va pouvoir l'utiliser une fois par game, gratuitement en utilisant un point de ressources. Je reviens sur ce que c'est des ressources. Et elle va pouvoir aussi l'utiliser sinon, mais il va y avoir un jet à faire. Tu sais, ça l'a déjà utilisé gratuitement, on va pouvoir le refaire, mais ça va demander un jet. Si on poursuit ensuite, on a les aptitudes. Il y en a 10. Agir, connaître, endurer, forcer, percevoir, s'imposer, savoir-faire, se battre, se contrôler, viser. Ensuite, il donne des exemples de ce qui va dans chacun. Là. Exemple, conduire, avoir des bons réflexes, faire du karaté. Ça, c'est des spécialités qu'on choisit après. Mais sur le coup, pour les aptitudes que je viens de nommer, c'est 10 là. On a 35 points, minimum de 1 dans chaque. Et tu as le droit à un seul à 5. Toutes les autres, ça va être du 2, 3 ou 4. Et ça, c'est un système de D6 qui explose. Donc, exemple, en endurée, elle a 2. Ben, ça fait un test d'endurée. Ben, elle va rouler 2 D6. 1, 2, 3, c'est un échec. 4, 5, 6, c'est une réussite. Puis si c'est un 6, elle peut le rouler. Fait que même si elle a juste 2 dés, elle peut pogner 18 réussites si elle roule successivement des 6 comme non-stop. Un coup que cette partie-là est choisie, tu peux aller à côté des spécialités. Là, mettons, on dit dans Agir, qui est un peu le concept de la dextérité, là, des mouvements agiles. Ben, mettons, sauter. Ben là, tu peux dire dans spécialité, tu pourrais mettre sauter. Et là, j'expliquerai pas le concept, c'est super simple comment c'est expliqué, mais grosso modo, ça va être des relances. Niveau 1, une relance. Niveau 2, 2 relances. Niveau 3, c'est niveau maximum, 3 relances. Puis, ça veut dire que quand tu vas faire spécialement sauter, agir, ben tu sais, si je dis, faites-moi un jet d'agir pour savoir si tu sautes assez loin, mais là, tu peux dire, ah, moi, j'ai sauté. Puis, comme il est applicable, vas-y, puis là, ben, tu as plus de relances. J'espère que vous avez trouvé ça pas pire jusqu'à date, parce qu'on a passé comme la moitié du système. La santé, tu vas mettre ton dé ici, là, à 6. Puis si tu manges des claques, tu vas le descendre, OK? Quand il te reste juste 2 de santé, automatiquement, ça va te prendre une réussite de plus pour réussir. S'il te reste juste 1 de santé, ça va automatiquement te prendre 2 de réussite de plus. S'il te reste 0 santé, ben là, tu es en train de mourir. Tu vas rouler 1 des 6
fois 10 secondes. Et à chaque tranche de 10 secondes, tu vas devoir faire un jet d'endurée difficulté 4. Ça te prend 4 succès. Et si tu en réussis un, ben t'es sauvé, t'es stable, t'es inconscient, mais t'es stable. Si tu en échoues trop successivement puis que les secondes sont écoulées, ben t'es mort. Les ressources, ça, c'est la mécanique cool du jeu. Okay? Les ressources, c'est grosso modo ton willpower, ta volonté, là, ta force d'esprit. Ce que tu peux faire avec ça, ben tu peux utiliser... Encore là, c'est un petit D6 que tu mets dessus. Tu peux en utiliser un pour pouvoir faire gratuitement une fois par jour ta déformation professionnelle. Sinon, tu peux en utiliser pour te donner des succès automatiques. Puis, tu peux en gagner si tu réussis un acte vraiment cool. En contrepartie, tu peux en perdre si tu vis quelque chose de vraiment poche. Par exemple, ton ami meurt par ta faute, là, ben, tu vas en perdre de ça. Mais à chaque fois que tu vas rouler les dés, ça, mettons que je te demande 3 de difficulté puis que tu roules 5 succès, ben, tu as une marge de 2. Cette marge de 2-là, tu le bacs dans tes ressources. Fait que ça te permet de remonter dans tes ressources puis de pouvoir les réutiliser. Fait que tu joues avec pendant ta game. C'est assez cool. Écoutez, je vais regarder, là, mais je pense que je vous ai expliqué pas mal toutes les règles. Je fais le tour, là, mais je pense que j'ai fait le tour de comment ça marche. Il manque le bout avec les combats. Grosso modo, les deux roulent le jet de ce qui attaque ou ce qui défend. Celui qui a le plus haut gagne. Si j'ai une marge de 2 succès, mettons, pour te fesser, ben, je vais rouler le dégât de l'arme que j'ai, soit mon point, soit une mitraillette. Puis pour chaque succès, c'est un point de dommage que je te fais. Tout ça, c'est cumulé dans des petits tableaux, bien facile à voir. Là, ensuite, tu as quelques règles pour si tu es en train de te noyer, si tu asphyxies, si tu as des chutes, tu manges un dé de dégâts et une relance par tranche de 3 mètres. Les collisions, le feu. Comment se soigner? Je ne vous l'expliquerai pas parce que de toute façon, ça se gère dans un paragraphe. Ça devrait bien aller si jamais vous vous lancez là-dedans. On vous explique le système, ça commence à la page 20 et à la page 28, c'est fini. Puis là-dedans, tu as 2 pages de qu'est-ce que c'est s'imposer, qu'est-ce que c'est le savoir-faire. Tu as des pages de... Tu sais, c'est écrit gros. Moi, j'ai surligné des trucs, des fois, je les chercherai pendant la game. Facile à prendre en main. Bon, là, je passe au bout, je vais parler de ma game de Channel Fear. Fait que si toi, t'en as entendu parler puis tu trouves que c'est malade, OK, t'arrêtes là parce que là, je vais vous expliquer ce qui se passe dans saison 1, épisode 2, 24 heures sur 24 de Channel Fear. C'est vraiment malade. C'est débile ce qui se passe là-dedans. Je vais essayer de faire ça bref parce que je pense que je pourrais l'expliquer en à peu près 30 minutes, tellement que je pourrais mettre des détails. Mais grosso modo, les joueurs sont dans leur minivan. Je les avais avertis préalablement qu'ils s'en allaient chez un couple de personnes âgées, que dans la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, il y avait des manifestations des animaux de compagnie décédés qui se manifestaient dans la maison de ces personnes-là. Et l'équipe s'en va sur place pour pouvoir enregistrer des chats fantômes qui miaulent. Grosso modo. La game, elle commence, je pèse sur play, et là, il y a une toune qui part. J'avais choisi Thinking Out Loud de Ed Sheeran, c'est ce qui jouait à la radio à ce moment-là. When your legs don't work like they used to before. Puis je le dis à Francis, qui est camionneur, je dis « Francis, tu regardes l'aiguille à gaz et tu te rends compte que ça flash, tu vas manquer d'essence. Heureusement, sur ta gauche, tu vois une station-service, vous vous arrêtez pour tanker. Si vous savez que c'est le dernier arrêt que vous faites avant de vous rendre chez les gens, donc y a-tu quelqu'un qui a faim, qui a soif, faut que tu tankes le char, qu'est-ce qui se passe? Je donne pas de détails, je dis vraiment en surface. OK, tu rentres, tu vois qu'il y a un métallette derrière la caisse, t'as prégossé sur son téléphone, il te dit salut, t'achètes ta pépérette, puis tu t'en vas. Ils repartent. Et quand ils repartent le camion, je repars la toune là où était rendu quand ils ont éteint le camion, parce que là, ils s'en vont sur la route, et là, je repèse sur la toune qui recommence au début, et là, je dis Francis, tu regardes ton aiguille à gaz et tu te rends compte que tu es sur le point d'en manquer. Ça flash. Ça tombe bien parce que justement, il y a une station-service juste ici à gauche. Fait que tu t'arrêtes et tu te prépares à tanker ton auto. Qu'est-ce que vous faites? Là, les joueurs sont un peu fourrés, OK? Fait que c'est cool, hein? Autant qu'il y en a un qui a compris qu'il était pogné d'une boucle, autant que l'autre a fait Dave, c'est-tu fourré? Es-tu genre, il a raté sa shot d'un scénario, puis tu sais, il est pas à l'aise, je sais pas. Mais ils se sont rendus compte qu'il était pogné là-dedans. Fait que là, ils ont vraiment bien joué le rôle de OK, on s'en rappelle-tu? Je lui dis non. OK, parfait. Fait que là, ben, ils recommencent. Là. OK, je vais éteindre le char, puis tout. Et là, je lui donne un peu d'informations. Tu te rends compte que ta tank à gaz, elle coule. Tu te rends compte qu'il y a un gars qui est en train de magasiner des bouteilles d'alcool. La première shot, j'avais dit, tu as une moto dans l'entrée. La deuxième shot, je lui ai dit, il y a un Harley Davidson noir. Et là, après 5 minutes, je pars un tic-tac. C'est un tic-tac fait pour être stressant, là, avec un ton qui monte là, sur la radio. Et là, les joueurs commencent un petit peu à capoter, à savoir pourquoi il y a un tic-tac. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une créature qui les attaque. La créature, c'est une grosse créature noire avec des aiguilles d'horloge à la place des doigts. Elle est choppée, elle n'a pas de jambes, elle rentre de même.
When your legs don't work like they used to before. Puis elle va quand même assez vite, elle est fantomatique, un peu comme un drap. Et elle a un visage avec un grand sourire dégueulasse. Et grosso modo, quand elle touche quelqu'un, il se prend 200 ans de vieillissement d'un coup sec dans le cul. Il n'y a pas de jeu à faire, là. Si elle te touche, t'es mort. Fait que la créature, elle se pointe, elle tue quelqu'un, ils sautent dans le camion, ils s'en vont, la tourne recommence. Et là, je lui ai dit la même chose. Francis, si tu regardes ton aiguille à gaz, tu te rends compte que la lumière, elle flash. Tu pensais pouvoir te rendre, mais tu peux pas, ça tombe bien, il y a une station-service juste là. Mais tu te sens mal, tu te sens affreusement mal, tu as une boule d'angoisse. Vous avez tous une boule d'angoisse dans la gorge. Et là, ils sont tous comme « Oh fuck, ça va être raide ». La game a pris à peu près 2h30 et ça a été vraiment 2h30 de « on cherche des indices, on questionne, qu'est-ce qui s'est passé ». Là, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un de mort, là, ils trouvent un cadavre. Vraiment, là, ils trouvent, tu sais, c'est tout le temps 5 minutes, puis ils recommencent. Après 4-5 fois, ils se rappellent les fois d'avant, parce que là, ça fait souvent qu'ils font la boucle. Donc, ils commencent à s'en rappeler. Les NPC commencent à se rappeler d'eux autres aussi. Ça va bien. Et ensuite, en fait, ils se rendent compte que ils peuvent remonter le temps dans la boucle, mais là, ils savent pas comment la défaire, même s'ils remontent le temps, tu sais. Fait qu'ils vont jouer là-dedans. Pour vrai, là, le stress était palpable, là. J'avais mon rack qui était en petite boule sur sa chaise, là, puis ma femme, elle capotait, elle avec. T'sais, c'était vraiment, là, le stress était là. Puis ça a été vraiment une bonne game d'horreur où le groupe a bien embarqué. C'était excellent. Là, je vais juste vous expliquer une dernière affaire avant de finir cette histoire-là. Là. C'était une boucle temporelle et géographique. Grosso modo, ce qui est arrivé, c'était quelque chose d'incohérent. Notre équipe a glissé sur une flaque de sang congelée, OK? Est rentré d'un poteau. Le poteau est tombé et il a chopé une adolescente en deux. S'il y avait une flaque de sang à terre, c'était parce que le gars qui travaillait au dépanneur avait frappé un chevreuil. Lui, il voulait pas laisser un chevreuil devant au milieu de la route, fait qu'il l'a garoché dans sa boîte de pick-up puis il est parti avec. Le sang, il a gelé puis il a attiré des petits animaux. Puis là, ben, il y a le lampadaire qui flickerait. C'est parce que le lampadaire flicker qu'il a pogné le chevreuil, tu sais. Fait que le lampadaire, il flicker. Fait que le gars, il frappe le chevreuil, laissant une petite flaque de sang qui congèle. Ce qui fait que les autres, en s'en venant, ils ont été déconcentrés par des petits animaux qui s'en allaient chercher le sang. Et ils ont glissé là-dessus et ils ont pogné le poteau qui a tué la petite fille. Et le poteau, en se pétant, il a fait scraper l'électricité qui flicker. Et c'est parce que cette électricité qui flicker-là est arrivée que le gars, il a frappé le chevreuil qui va faire la flaque de sang, qui va faire qu'ils vont pogner le photo, qui va faire que ça flicker, qui fait que le gars... On trouve pas le bout, OK? C'est ça, le but de l'histoire, c'est pas cohérent et c'est vraiment difficile à comprendre. Donc, il a fallu reprendre le scénario, je sais pas combien de fois, peut-être une vingtaine, peut-être 30, je sais pas, mais on l'a refait souvent et c'est ça la beauté de la chose, c'est toujours réessayer d'autres choses à chaque fois. Essayer en se basant sur les informations qu'on a déjà et c'est malade. Je vais laisser aussi en description cet épisode-là que j'ai entendu, c'est Coup Critique qui l'a fait. Et je vais mettre le lien, pour vrai, ça vaut la peine d'être écouté, ça dure 2 heures, me semble. Si vous voulez faire un exercice avec des joueurs qui aiment ça réfléchir, là, cet épisode-là en vaut vraiment la peine. Peut-être à l'Halloween, ça fait très bien, tu sais. Le système est vraiment super simple, donc c'est facile à prendre en main avec des nouveaux joueurs. C'est pas comme Donjon, genre quand tu commences, tu prends 1 heure à faire ta feuille de personnage. Là, moi, avec les joueurs, ça prend à peu près 10 minutes, 15 minutes, peut-être, les 3 avaient leur perso de fait. C'était facile. Puis je sais pas combien il y en a, mais il y a beaucoup d'autres scénarios que j'ai l'intention de lire. Au début, je voulais faire en one-shot, mais finalement, on a tellement trippé qu'on a dit, regarde, je vais pogner un autre scénario et on va recommencer un autre épisode de ça. Ça vaut trop la peine, c'est vraiment excellent. Fait que voilà, j'arrête ça là-dessus. Je vous remonte la pochette. Channel Fear, saison 1, épisode 2. 24 heures sur 24. Méchante expérience, c'était à essayer. Hey gang, t'avais de revenir en normal. On commence à pouvoir faire des games, esti. Bonne journée, rouleux de dés. When your legs don't work like they used to before.